Bonjour à tous et bienvenue sur French in Motion, le podcast pour apprendre le français simplement. Je suis Pauline. Et moi, c'est Liam. Bonjour Pauline, et bonjour à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, on a un sujet très sympa. On va parler de voyage. Oui, c'est un de mes sujets préférés. Plus précisément, on va organiser un week-end à Paris. Exactement. Paris est une ville merveilleuse. Mais avant de commencer, nous avons un petit message pour vous. Si vous aimez notre podcast, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la cloche pour ne manquer aucun épisode. Oui, c'est très important pour nous. Et laissez-nous un commentaire. Dites-nous quel sujet vous aimeriez entendre dans les prochains épisodes. On adore lire vos idées. D'accord, on commence. Alors, Liam, Paris. Pour organiser notre week-end, on commence par quoi? Le transport peut-être? Oui, première étape, le transport. Pour aller à Paris, on a plusieurs options. On peut prendre la voiture, l'avion si on vient de loin, ou le train. Personnellement, je préfère le train. Moi aussi. Le TGV, le train à grande vitesse, est très rapide et confortable. Et on peut travailler, lire ou juste regarder le paysage. Exactement. Pas de stress avec la circulation ou le parking. Et on arrive directement au centre-ville. Parfait. On pourrait partir tôt samedi matin ou bien la veille au soir pour profiter d'une soirée tranquille. Bonne idée. Prenons le TGV du vendredi soir. Comme ça, on se réveille déjà à Paris, reposé. Deuxième étape, l'hébergement. Où est-ce qu'on dort? À un hôtel ou un Airbnb? Un hôtel, c'est simple et pratique. Le service est inclus et souvent il y a le petit déjeuner. Et la réception peut nous aider pour les réservations. C'est vrai, mais un Airbnb, c'est une expérience plus locale. On peut avoir un petit appartement, cuisiner un petit déjeuner et peut-être une vue sur les toits. C'est plus authentique. Tu as raison. On peut vivre comme de vrais Parisiens le temps d'un week-end. D'accord, partons sur un Airbnb. Dans quel quartier on cherche? J'ai une idée. Montmartre. Des petites rues, des escaliers, des artistes sur la place du Tertre, beaucoup de charme. Et le matin, l'ambiance est vraiment douce. Très bonne idée. C'est un quartier célèbre et la vue est fantastique. Cherchons un Airbnb à Montmartre, proche d'une station de métro, par exemple Abbesse ou Anvers. Parfait. Transport OK, logement OK. Maintenant, le plus amusant, les activités. Qu'est-ce qu'on fait pendant 2 jours à Paris? Pour le premier jour, samedi, je propose une visite culturelle le matin. Pourquoi pas le musée du Louvre? Le Louvre, bien sûr, incontournable. Le musée est immense, mais on peut se concentrer sur les œuvres les plus célèbres, comme la Joconde. Oui, et un conseil important, achetez les billets en ligne avant la visite pour éviter la longue file. On peut réserver un créneau horaire vers 9h30. Excellente astuce. Et n'oublions pas la Vénus de Milo et la Victoire de Samothrace, deux sculptures magnifiques. On peut prévoir environ 2 heures pour une visite essentielle. Parfait. Après le musée, pour le déjeuner, on fait simple et local. Une bonne boulangerie et un sandwich jambon-beurre dans une baguette fraîche. Classique, rapide et délicieux. On ajoute un flan ou un éclair en dessert? Toujours. Et un café allongé pour l'énergie. L'après-midi, on peut se promener le long de la Seine. On regarde les ponts, les bouquinistes, les bateaux-mouches. C'est agréable et gratuit. Et on peut traverser l'île de la Cité pour voir Notre-Dame, puis continuer vers le quartier latin. Si on aime les librairies, on s'arrête chez Shakespeare & Company. Très bonne idée. Et s'il pleut, plan B, les passages couverts près des grands boulevards. De belles galeries avec des boutiques et des cafés à l'abri de la pluie. En fin d'après-midi, petite pause dans un café pour une chocolat chaud ou un thé. Et pour le soir, je dirais la Tour Eiffel. Oui, à la tombée de la nuit, elle s'illumine et scintille pendant 5 minutes à chaque heure. C'est magique. On peut monter au deuxième étage si on réserve à l'avance. Ou profiter de la vue depuis le Trocadéro. Et pour dîner, une brasserie proche avec une soupe à l'oignon ou une entrecôte. Parfait. Ça fait une première journée bien remplie. On passe à dimanche? Oui, dimanche matin, comme on dort à Montmartre, on visite le quartier. On monte jusqu'à la basilique du Sacré-Cœur. La vue depuis le parvis est incroyable. On voit tout Paris. On peut aussi prendre un café et un croissant sur une petite terrasse pour profiter de l'ambiance. Et pourquoi pas un petit marché si c'est jour de marché? Ensuite, on descend par la rue des Abbesses, on regarde les vitrines, on passe devant le mur des Je t'aime, photo souvenir obligatoire. Vers la fin de matinée, direction le Marais. C'est vivant le dimanche. Petite boutique, place historique et falafel rue des Rosiers. Très bien. Pour le déjeuner, deux options.
crêperie avec une galette salée et une crêpe au caramel beurre salé, ou un pique-nique au square du Temple si le temps est doux. J'adore. L'après-midi, on peut choisir entre culture et promenade. Option musée, le musée d'Orsay, parfait pour les impressionnistes. Option promenade, le canal Saint-Martin, très agréable pour marcher et prendre un café. Et si on veut une vue différente, on peut monter sur l'Arc de Triomphe en fin d'après-midi. Le coucher de soleil sur les toits de Paris est superbe. Excellente idée. Et pour notre dernier dîner, dimanche soir, je propose un petit bistrot traditionnel, ambiance chaleureuse, nappe à carreaux. Avec des plats français classiques, bœuf bourguignon, confit de canard ou un simple steak frites. On accompagne d'un verre de vin rouge et pour le dessert, une crème brûlée. On réserve un peu à l'avance. Le dimanche soir peut être chargé, surtout dans les zones touristiques. Et après le dîner, une petite marche digestive le long de la Seine pour dire au revoir à la ville. Avant de conclure, quelques astuces pratiques. Prenez une carte Navigo Easy ou des tickets pour le métro, gardez une bouteille d'eau réutilisable et portez de bonnes chaussures. On marche beaucoup à Paris. Oui, et pensez aux horaires. De nombreux musées sont fermés le mardi, certains restaurants ferment le dimanche soir. Vérifiez avant de partir. Pour le budget, prévoyez un petit extra pour les cafés en terrasse. On paye aussi la vue et l'ambiance, mais ça vaut le coup. Et si vous aimez les souvenirs, préférez des cartes postales d'artistes locaux ou une petite affiche de Montmartre plutôt que des aimants fabriqués partout. Très bon conseil. Dernière question, Pauline. Ton moment préféré de ce week-end imaginaire? Le lever du soleil sur Montmartre quand la ville se réveille doucement. Et toi? Le scintillement de la tour Eiffel et le bruit de la Seine le soir. Ça reste toujours magique. Voilà, notre plan est prêt. Culture, balade, quartiers différents, bon café et quelques options en cas de pluie. Oui, un week-end équilibré et facile à reproduire. On espère que ça vous donne des idées pour votre propre voyage à Paris. N'oubliez pas de laisser un like si vous avez apprécié et bien sûr de vous abonner à la chaîne French & Motion pour plus de contenu. Vous pouvez aussi nous écouter sur d'autres plateformes. Nous sommes disponibles sur Spotify et Apple Podcast si vous préférez l'audio. Tous les liens sont dans la description sur YouTube. Merci encore pour votre soutien, ça compte beaucoup pour nous. Merci à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir!